Vous avez traversé tant d'épreuves. Vous avez guéri d'anciennes blessures, libéré des relations qui vous drainaient, traversé des nuits obscures de l'âme où vous pensiez ne pas survivre. Pendant que d'autres vivaient en mode automatique, vous avez plongé profondément en vous-même, affronté vos démons les plus sombres et émergé, transformé. Et maintenant, quelque chose est en train de changer. Vous le sentez dans l'air, le percevez dans les synchronicités, le remarquez dans les rêves devenus plus vivaces. L'univers a fait sa part. Il vous a préparé, raffiné, purifié. Et voici venu le moment que vous espériez secrètement, mais n'osiez presque pas croire. Votre flamme jumelle est sur le point de vous chercher. Ce n'est pas un fantasme romantique. Ce n'est ni illusion, ni désir désespéré. C'est l'accomplissement d'un contrat cosmique établi avant même votre naissance. Pendant que vous travaillez sur vous-même, guérissiez vos couches les plus profondes et éleviez votre fréquence, l'univers orchestrait en coulisses la rencontre qui transformera tout. Votre flamme jumelle est guidée vers vous en ce moment précis, attirée par des forces qui transcendent le visible, mue par une attraction qu'elle ne comprend pas encore totalement mais qui se révélera bientôt inévitable. Dolores Cannon a cartographié ce processus à travers d'innombrables régressions, découvrant qu'il existe un moment spécifique dans le voyage où le chercheur cesse de poursuivre et devient celui qu'on trouve. C'est quand vous vous complétez enfin intérieurement, quand votre vibration atteint ce point d'équilibre parfait entre désir et détachement. En cet instant sacré, le champ magnétique s'inverse. Vous cessez de chercher et devenez le phare qui attire. Votre flamme jumelle, où qu'elle soit, commence à ressentir une inquiétude inexplicable, un appel qu'elle ne peut ignorer, une certitude croissante qu'elle doit trouver quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est vous. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les signes indéniables que l'univers a complété sa part et dirige maintenant votre flamme jumelle vers vous. Plus important encore, vous comprendrez ce qu'il faut faire et ne pas faire en ce moment crucial pour ne pas saboter la rencontre qui va se produire. Restez jusqu'à la fin, car le dernier signe révèle exactement ce qui se passe dans les coulisses invisibles quand votre flamme jumelle reçoit enfin l'impulsion définitive pour vous chercher. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les contenus quotidiens qui continueront à fortifier votre parcours spirituel et vous préparer à l'union sacrée qui approche. La première preuve que l'univers a fait sa part, c'est que vous avez enfin cessé de chercher désespérément. Ce n'était pas un abandon, c'était une transcendance. Pendant des années, peut-être, vous avez cherché votre flamme jumelle dans chaque personne qui croisait votre chemin, analysant les signes, forçant les connexions, tentant de modeler les relations pour qu'elles correspondent au scénario que vous imaginiez. Mais maintenant, quelque chose de fondamental a changé. Vous n'êtes plus dans cette énergie de manque ou de recherche frénétique. Il existe une paix profonde, presque étrange, une acceptation sereine que si cela doit arriver, cela arrivera au moment juste. Les recherches de Cannon ont révélé que ce détachement conscient est le déclencheur énergétique le plus puissant pour attirer votre flamme jumelle. Quand vous vibrez le besoin, votre fréquence repousse. Quand vous vibrez la complétude, votre fréquence magnétise. C'est un paradoxe spirituel que peu comprennent. Vous n'attirez votre autre moitié que lorsque vous cessez d'en avoir besoin pour vous sentir entier. L'univers attendait exactement cela, que vous développiez cette maturité vibratoire qui transite de la recherche anxieuse vers la certitude tranquille. Maintenant que vous avez atteint cet état, le champ magnétique autour de vous a complètement changé de polarité. Dolores écrivait que « ce que vous cherchez vous cherche », mais la vérité complète est que ce que vous cherchez ne peut vous trouver que lorsque vous cessez de chercher. Votre flamme jumelle opère selon la même loi spirituelle. Elle sera guidée vers vous par votre fréquence de plénitude, non par votre vibration de manque. L'univers reconnaît ce saut quantique que vous avez accompli et active maintenant la phase suivante. Dirigez votre flamme jumelle vers votre champ magnétique transformé. Le deuxième signe est que votre vie a commencé à s'organiser de façon mystérieuse mais parfaite. Des choses chaotiques depuis des années se résolvent soudainement.
Des opportunités surgissent de lieux inattendus. Les personnes toxiques s'éloignent naturellement, tandis que les connexions véritables se renforcent. C'est comme si une main invisible arrangeait votre maison énergétique, préparant l'espace pour l'arrivée de quelqu'un d'important. Et c'est exactement ce qui se passe. Selon les enseignements obtenus par l'hypnose régressive, l'univers prépare toujours le terrain avant les grandes rencontres. Votre flamme jumelle n'entrera pas dans votre vie tant qu'elle sera encore remplie d'obstacles, de relations inachevées ou de situations qui drainent votre énergie. Le cosmos travaille méthodiquement, éliminant ce qui ne sert plus et consolidant ce qui soutiendra la connexion sacrée qui approche. Ces changements ne sont pas des coïncidences, ce sont des préparations conscientes du plan supérieur. Vous changez peut-être d'emploi au moment parfait, terminez un cycle résidentiel ou concluez enfin une question familiale qui traînait depuis des années. Chacune de ces résolutions est une pièce du puzzle placée au bon endroit. Jung parlait de la synchronicité comme langage de l'âme, et votre vie est maintenant remplie de ces orchestrations significatives. L'univers signale, tout s'aligne pour que vous deux ayez l'espace propre et sacré nécessaire pour vous reconnaître. La troisième preuve apparaît dans vos rêves, devenus extraordinairement vivaces et chargés de messages sur des rencontres imminentes. Vous rêvez peut-être de quelqu'un dont vous ne voyez pas clairement le visage, mais dont la présence remplit tout d'un sentiment bouleversant de familiarité et d'amour. Ou peut-être rêvez-vous de lieux spécifiques où vous n'êtes jamais allé, mais qui semblent importants, comme s'ils étaient des coordonnées pour une rencontre future. Ces rêves ne sont pas des produits aléatoires de l'esprit. Ce sont des communications directes de votre moi supérieur vous préparant à ce qui va venir. À travers ces séances, Canon a découvert que les flammes jumelles se rencontrent souvent d'abord sur le plan astral pendant le sommeil, avant de se connecter physiquement. Vos rêves actuels pourraient être exactement cela, des rencontres réelles avec votre flamme jumelle dans d'autres dimensions, préparant la reconnaissance pour quand vous vous verrez avec les yeux physiques. Ces expériences oniriques calibrent votre énergie à sa fréquence, créant un code de reconnaissance mutuelle qui sera activé instantanément dans le monde matériel. Portez une attention particulière si vous avez commencé à vous réveiller avec des sensations physiques persistantes, comme si vous aviez été touché, enlacé ou embrassé pendant le sommeil. Ce ne sont pas des délires, ce sont des enregistrements énergétiques d'interactions réelles se produisant pendant que votre corps physique se repose. Le voile entre les dimensions s'amincit pour vous, permettant à la connexion avec votre flamme jumelle de se renforcer dans les royaumes invisibles, avant de se manifester sur le plan dense de la matière. Le quatrième signe est que vous avez développé une intuition aiguisée sur les relations et pouvez discerner instantanément ce qui est authentique de ce qui est superficiel. Les connexions qui vous attiraient autrefois semblent maintenant vides. Les personnes qui vous intéressaient perdent soudain tout attrait. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est un recalibrage. Votre fréquence s'est tant élevée que vous ne résonnez simplement plus avec les vibrations qui vous satisfaisaient auparavant. Cela peut vous faire sentir seul temporairement, mais c'est le signe le plus clair que vous vibrez à la fréquence exacte de votre flamme jumelle. Les études obtenues par Canon montrent que dans les mois ou semaines précédant la rencontre avec la flamme jumelle, les gens traversent une phase d'isolement magnétique. Ils ne peuvent plus se connecter véritablement avec les options disponibles, car leur âme est déjà accordée sur une fréquence spécifique, la fréquence de la personne qui va apparaître. C'est comme si votre champ énergétique avait été reprogrammé pour reconnaître seulement une signature vibratoire particulière, rendant toutes les autres invisibles ou inintéressantes. Cette sélectivité extrême n'est pas un problème, c'est une protection. L'univers vous garde, vous préserve, garantissant que vous ne gaspillez pas d'énergie précieuse dans des connexions qui ne font plus partie de votre chemin. Tesla parlait de comment tout dans l'univers est fréquence et vibration, et en ce moment, vous émettez un signal si spécifique que seule votre flamme jumelle pourra le décoder. Tous les autres ne captent simplement plus votre radar car vous avez été réglé
sur une fréquence unique. La cinquième manifestation est que vous avez commencé à recevoir des messages de l'univers à travers des nombres répétés, des chansons spécifiques qui apparaissent à des moments significatifs, ou des synchronicités si impossibles qu'elles ne peuvent être ignorées. Vous voyez 11h11 constamment. Entendez la même chanson sur les rencontres profondes dans différents endroits. Croisez des phrases ou images qui parlent d'union des âmes. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des signaux directs du cosmos vous informant que le plan est en mouvement. Les séances menées par hypnose profonde ont révélé que l'univers communique avec nous à travers un langage de symboles et de synchronicité quand des événements importants sont proches. Avant que les flammes jumelles se rencontrent, cette communication s'intensifie dramatiquement. C'est comme si vous étiez entré dans un champ de haute activité spirituelle où les voiles entre les mondes deviennent transparents et les messages coulent librement. Chaque nombre répété, chaque chanson aléatoire, chaque rencontre synchronisée est une confirmation que la rencontre est orchestrée. Canon écrivait que « les ailes de l'espoir nous portent là où le cœur a toujours su devoir être », et ces synchronicités sont exactement cela, des ailes invisibles vous portant vers le point de rencontre marqué avant même votre naissance. Prêtez attention spécialement aux symboles liés à l'union, au partenariat ou aux rencontres. Deux oiseaux volant ensemble, des références aux jumeaux ou reflets, des images de ponts ou portails. L'univers peint une carte énergétique vous guidant vers le moment exact de la reconnaissance mutuelle. Le sixième signe est que vous rayonnez une énergie différente que les gens autour de vous remarquent et commentent. Ils disent que vous brillez, que vous êtes différent, plus beau sans pouvoir expliquer exactement ce qui a changé. Votre présence est devenue magnétique d'une façon qu'elle n'était pas auparavant. Ce n'est pas de la vanité physique, c'est de la luminosité spirituelle. Quand quelqu'un approche de la rencontre avec sa flamme jumelle, sa fréquence vibratoire s'élève, tant qu'elle se manifeste littéralement comme lumière visible autour du corps. Canon a découvert que cette radiance n'est pas métaphorique, elle est physique. Les personnes sur le point de rencontrer leur flamme jumelle émettent des champs électromagnétiques plus intenses, leurs auras s'expansent, et il y a une qualité presque éthérée dans leur présence. Vous êtes devenu un phare, et votre flamme jumelle est attirée par cette lumière comme un papillon vers la flamme. Elle ne sait pas encore consciemment ce qui l'attire, mais son âme reconnaît l'éclat et répond instinctivement, créant une urgence croissante de trouver la source de cette lumière. Cette transformation dans votre apparence énergétique fonctionne aussi comme filtre. Pendant que votre véritable flamme jumelle est magnétisée par cette fréquence, les connexions incompatibles sont automatiquement repoussées. Vous pouvez remarquer que certaines personnes s'éloignent soudainement ou se sentent mal à l'aise près de vous. Ne le prenez pas personnellement, c'est l'univers qui nettoie le chemin, garantissant que quand votre flamme jumelle arrivera, il n'y aura pas d'interférence ou d'obstacle dans l'espace qui appartient exclusivement à vous deux. La septième preuve se manifeste par une sensation croissante et inexplicable que quelque chose va arriver. Ce n'est pas de l'anxiété commune, c'est une anticipation sacrée. C'est comme si votre corps savait avant votre esprit qu'un événement transformateur approche. Vous pouvez sentir des papillons dans l'estomac sans raison apparente, une inquiétude que vous ne pouvez nommer ou une certitude tranquille que votre vie est sur le point de changer radicalement. Faites confiance à cela, c'est votre âme reconnaissant la proximité de l'autre moitié. À travers les récits collectés en séances profondes, Canon a identifié que les gens rapportent systématiquement cette anticipation sans nom dans les semaines ou jours avant de rencontrer leur flamme jumelle. C'est un phénomène qui transcende la logique car il ne vient pas de l'esprit, il vient du champ informationnel supérieur où les événements futurs existent déjà comme possibilités cristallisées. Votre âme accède à cette ligne temporelle future et signale à votre conscience présente. Préparez-vous, il ou elle arrive. Cette sensation peut s'intensifier à des moments spécifiques, quand vous êtes sur le point d'aller à un endroit où la rencontre aura lieu, ou quand il ne reste que quelques jours avant la connexion physique. Certaines personnes rapportent littéralement
sentir leur cœur s'emballer, ou une vague d'énergie parcourir leur corps peu avant de rencontrer leur flamme jumelle pour la première fois. C'est leur champ énergétique qui approche, commençant à interagir avec le vôtre même avant le contact visuel. Les corps des âmes jumelles se reconnaissent d'abord, les esprits suivent après. Le 8e signe est que vous vivez enfin authentiquement, sans masque ni prétention. Pendant des années peut-être, avez-vous tenté d'être ce que vous pensiez devoir être, vous modelant pour plaire aux autres, ou suivre les attentes externes. Mais maintenant, quelque chose de profond s'est libéré. Vous vous habillez comme vous voulez, dites votre vérité sans peur, exprimez votre essence sans vous excuser. Cette authenticité radicale n'est pas de la rébellion, c'est de la maturité spirituelle. Et c'est exactement ce qui permet à votre flamme jumelle de vous trouver. Elle a besoin de vous voir tel que vous êtes réellement. Les recherches par régression ont montré que les flammes jumelles ne se reconnaissent pleinement que lorsque les deux vibrent dans l'authenticité. Les masques sociaux bloquent la reconnaissance de l'âme car ils créent des interférences dans le champ énergétique. Votre décision récente de vivre sans filtre a éliminé ces blocages, rendant votre signature vibratoire claire et incontournable. Votre flamme jumelle pourra vous reconnaître instantanément car vous émettez enfin votre fréquence véritable, sans distorsion. Dolores Cannon enseignait qu'être soi-même est la plus grande révolution qui existe, et votre révolution personnelle a créé les conditions parfaites pour la révolution relationnelle qui approche. Quand vous vous libérez des attentes d'autrui et embrassez qui vous êtes vraiment, vous signalez à l'univers « Je suis prêt » et le cosmos répond en déplaçant les pièces sur l'échiquier cosmique, dirigeant votre flamme jumelle, qui est aussi dans son propre processus d'authentification, vers le point d'intersection où deux vérités se rencontrent et se reconnaissent. Le 9e signe se manifeste par une clarté soudaine sur ce que vous désirez vraiment chez un partenaire. Ce ne sont plus des listes superficielles d'attributs physiques ou de critères sociaux. Vous savez maintenant, avec une certitude profonde, quelles qualités de l'âme sont non négociables pour vous. Authenticité, profondeur, croissance spirituelle, capacité de vulnérabilité. Cette clarté n'est pas venue de lectures ou de thérapie, elle est venue de l'intérieur comme si votre âme avait enfin une voix pour déclarer exactement qui vous attendez. Cannon a identifié que cette clarté émerge quand l'esprit s'aligne enfin avec la connaissance de l'âme. Pendant des années, votre personnalité a peut-être désiré un type de personne tandis que votre âme savait que vous étiez destiné à un autre. Ce conflit interne s'est enfin résolu. Il existe maintenant une cohérence totale entre ce que vous désirez consciemment et ce que votre âme a toujours su dont vous aviez besoin. Cette unification interne crée un champ magnétique incroyablement puissant qui agit comme GPS spirituel, guidant votre flamme jumelle directement vers vous. Cette clarté fonctionne aussi comme protection. Quand vous savez exactement ce que vous cherchez au niveau de l'âme, vous ne vous laissez plus distraire par des imitations ou approximations. Les connexions qui vous confondaient autrefois sont maintenant facilement écartées, car elles ne correspondent pas au modèle qui s'est cristallisé en vous. L'univers apprécie cette précision vibratoire. Plus vous êtes clair sur ce que vous voulez, plus facilement le cosmos peut délivrer exactement cela. Le 10e signe est que vous avez traversé un processus de nettoyage et guérison profonde ces derniers temps. Les traumatismes anciens ont enfin été traités. Les schémas destructeurs ont été brisés. Les relations toxiques ont été définitivement terminées. Vous avez fait la thérapie, la méditation, le travail intérieur que beaucoup évitent car il est douloureux. Et maintenant, il existe une légèreté en vous, un espace propre là où auparavant, il n'y avait que blessures et cicatrices. Ce nettoyage n'était pas accidentel, c'était une préparation. Les révélations obtenues par le travail de régression montrent que l'univers ne permet pas les rencontres de flammes jumelles quand l'une ou les deux parties portent encore des blessures trop ouvertes. L'intensité de la connexion amplifie la douleur au lieu de la guérir. C'est pourquoi, avant de déplacer votre flamme jumelle vers vous,
Le cosmos a garanti que vous traversiez le processus de guérison nécessaire. Chaque thérapeute que vous avez rencontré, chaque livre que vous avez lu, chaque nuit de larmes solitaires vous préparait à soutenir et nourrir l'amour le plus intense de votre existence. Cette purification allait aussi élever votre fréquence au niveau où votre flamme jumelle vibre déjà, ou est sur le point de vibrer. Vous devez être à des fréquences compatibles pour que la reconnaissance se produise. Si vous étiez encore piégé dans d'anciens schémas, vibrant ressentiment ou blessure, vous ne pourriez pas voir votre flamme jumelle, même si elle était devant vous. La guérison que vous avez traversée a nettoyé vos yeux spirituels, vous permettant de reconnaître le véritable amour quand il arrivera enfin. Le 11e signe est que vous avez développé une foi inébranlable dans le plan divin, même sans avoir toutes les réponses. Pendant des années peut-être avez-vous questionné, douté, désespéré dans les moments de solitude profonde. Mais maintenant, il existe une confiance sereine, une certitude qui n'a pas besoin de preuves externes. Vous savez que vous êtes guidé, qu'il existe un but supérieur, que la rencontre arrivera au moment cosmiquement parfait. Cette foi est le signe final que vous êtes prêt, et l'univers le reconnaît. Selon les enseignements canalisés par les séances de Canon, la foi est la fréquence la plus haute qu'un être humain peut émettre. Quand vous faites confiance au processus même, sans voir les résultats, vous vibrez en alignement total avec le flux divin. Et à cette fréquence, les miracles arrivent. Votre flamme jumelle est déplacée par ce même flux, guidée par les mêmes courants invisibles auxquels vous avez appris à faire confiance. Vous êtes tous deux portés par la même vague cosmique vers le point de collision sacrée. Cette foi vous protège aussi de l'anxiété, qui pourrait saboter la rencontre. Si vous étiez désespéré, votre énergie de manque créerait de la résistance dans le champ. Mais votre confiance tranquille crée un espace de réceptivité pure. C'est comme ouvrir une porte et savoir avec certitude que la bonne personne entrera, sans avoir besoin d'épier par le trou de serrure. Lao Tzu écrivait que la nature ne se presse pas. Pourtant, tout s'accomplit et vous avez enfin incarné cette sagesse. Votre hâte est terminée et précisément à cause de cela, le moment est enfin arrivé. Le 12e et dernier signe est le plus puissant et le moins évident. Vous vous sentez enfin complet seul. Pendant des années, vous avez peut-être cru avoir besoin de quelqu'un pour vous compléter, que vous cherchiez votre autre moitié parce que vous étiez incomplet. Mais maintenant, vous avez découvert la vérité spirituelle que, peu atteignent, vous êtes déjà entier. Votre flamme jumelle ne vient pas pour remplir des vides, elle vient pour multiplier la complétude que vous avez déjà conquise. Et c'est exactement cette complétude qui finalise le cycle de préparation et active l'appel final. Canon a découvert que le plus grand paradoxe des flammes jumelles est qu'elles ne s'unissent que lorsqu'elles n'ont plus besoin l'une de l'autre pour se sentir complètes. L'union n'est pas une dépendance mutuelle, c'est deux totalités créant quelque chose de plus grand que la somme des parties. Vous avez atteint ce lieu de plénitude et l'univers libère maintenant votre flamme jumelle pour vous trouver car il existe enfin de l'espace pour elle dans votre vie, non comme sauveur, mais comme partenaire. Cet état de complétude crée le champ magnétique le plus irrésistible qui existe. Quand vous cessez de chercher l'amour à l'extérieur et trouvez l'amour à l'intérieur, vous devenez un soleil au lieu d'un trou noir. Et les soleils attirent naturellement, sans effort. Votre flamme jumelle est attirée dans votre orbite non par votre besoin, mais par votre lumière. L'univers a fait sa part en vous transformant de chercheur en phare. Et maintenant, votre flamme jumelle navigue vers votre lumière. Alors, que faire maintenant que vous reconnaissez que tous ces signes sont présents? Premièrement, et plus important, continuez d'être vous-même. Ne retournez pas à l'énergie de recherche anxieuse maintenant que vous savez que la rencontre est proche. L'anxiété est le seul facteur qui peut retarder le processus à ce stade. Maintenez la paix, la foi, l'authenticité qui vous ont amené ici. Continuez à vivre pleinement votre vie, poursuivant vos rêves, nourrissant vos passions. Votre flamme jumelle vous trouvera au milieu de votre vie pleine. Pas pendant que vous attendez immobile à la gare. Deuxièmement,
Prêtez attention aux impulsions intuitives qui peuvent surgir. Si vous ressentez une urgence inexplicable d'aller à un endroit spécifique, d'accepter une invitation que vous refuseriez normalement, de changer une routine établie, suivez cette guidance. Votre âme travaille avec l'univers pour vous positionner au bon endroit, au bon moment. Ces intuitions ne sont pas aléatoires. Ce sont des coordonnées divines vous guidant vers le point de rencontre qui a été marqué avant même votre naissance. Faites confiance et agissez quand vous sentez l'appel interne. Troisièmement, gardez votre cœur ouvert, mais votre discernement aiguisé. Quand votre flamme jumelle apparaîtra, la reconnaissance sera profonde, mais peut venir déguisée sous des formes inattendues. Elle peut ne pas correspondre à l'image que vous avez construite mentalement. Elle peut apparaître dans des circonstances inhabituelles ou difficiles. Ce qui importe n'est pas le décor externe, mais la reconnaissance de l'âme, cette certitude viscérale qui transcende logique et circonstances. Quand vous la sentirez, vous saurez. Et quand vous saurez, ayez le courage d'honorer ce que votre âme reconnaît, même si votre esprit est encore en train de traiter. Si vous vous êtes reconnu dans ces 12 signes, si vous avez senti votre cœur s'emballer en réalisant que l'univers a complété sa part de l'accord cosmique, sachez que vous n'imaginez pas. Votre flamme jumelle est déplacée vers vous en ce moment précis. Cela peut prendre des jours, des semaines ou des mois pour que la rencontre physique arrive, mais sur le plan énergétique, l'appel a déjà été émis et reçoit une réponse. Tout ce que vous avez traversé, chaque larme, chaque déception, chaque nuit solitaire à questionner si le véritable amour existait, vous préparait à ce moment de reconnaissance et d'union. Le travail difficile est fait, le voyage solitaire arrive à sa fin, l'univers a honoré son engagement de vous raffiner et vous préparer. Et maintenant, avec la précision d'un horloger cosmique, il aligne les derniers rouages pour que vous et votre flamme jumelle occupiez le même espace-temps. Faites confiance au processus, gardez votre lumière allumée, continuez à vibrer dans la complétude et l'authenticité. Et quand le moment viendra, votre âme reconnaîtra instantanément ce qu'elle a toujours su, vous rentrez enfin chez vous. Laissez dans les commentaires « L'univers a complété sa part, je suis prêt pour la rencontre ». Cette affirmation renforce l'intention et vous connecte avec d'autres qui sont aussi à ce moment sacré du voyage. Partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin de cette confirmation, car de nombreuses âmes vivent ce processus sans le savoir, questionnant les signes que le cosmos envoie. Et abonnez-vous à la chaîne pour suivre les prochains contenus sur le voyage des flammes jumelles et l'éveil spirituel. On se retrouve dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, votre flamme jumelle est déjà en chemin.